Si Élodie a le sourire, c'est parce qu'elle se protège des incendies domestiques. L'année passée, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 4,7 millions d'interventions. Sur les 300 000 incendies, les pompiers interviennent en moyenne sur 80 000 feux d'habitation, qui font entre 200 et 300 morts. Un départ de feu dans une maison survient environ toutes les 2 minutes, et certains peuvent être mortels, en particulier quand ils arrivent la nuit. Élodie, quels sont les facteurs de risque des incendies? Ils sont nombreux. Parmi les plus fréquents, on compte les bougies, les mégots, les guirlandes de Noël ou encore les produits inflammables dont le gaz. Des erreurs d'inattention quant à leur utilisation peut provoquer très rapidement un début d'incendie. Dans la majorité des cas, l'installation électrique est responsable. Soit parce qu'elle n'est pas aux normes, soit parce que certains appareils électriques sont mal utilisés ou défectueux. La surchauffe des composants électriques peut déclencher une flamme et se propager vers les objets ou matériaux combustibles aux alentours. Alors, comment les prévenir? Les incendies domestiques, dans certains cas, peuvent être évités avec quelques gestes de prévention dans votre habitat. Tout d'abord, pensez aux détecteurs de fumée. Depuis 2015, il est obligatoire d'en installer un ou plusieurs dans toutes les habitations et à chaque étage. Ils sont d'autant plus importants que 80% des décès sont liés à l'inhalation des fumées. Ces dernières tuent plus que les flammes. Attention, de nombreux détecteurs sont commercialisés. Il faut veiller à bien le choisir. Il doit porter la mention CE et respecter la norme NF-EN 14604. La plupart des incendies interviennent la nuit. En dormant, il est difficile de se rendre compte du départ de feu. Le signal sonore a donc tout son intérêt. Entendre votre détecteur se déclencher vous permet de vous mettre à l'abri afin de ne pas vous exposer trop longtemps aux fumées toxiques. Soyez vigilant à toujours avoir des piles fonctionnelles dans votre détecteur pour une efficacité optimale. Pour que des fumées de cuisine ne se déclenchent pas, pensez à bien l'éloigner de cette pièce. Ensuite, vérifiez votre installation électrique. Il est tout à fait possible de faire un diagnostic de son installation. Celui-ci est à réaliser obligatoirement dès lors qu'un bien est mis en vente ou en location. Sa validité n'est que de 3 ans. Et la dangerosité d'une installation électrique est rarement visible à l'œil nu, sauf s'il y a des fils apparents ou des prises défectueuses. Ne vous improvisez pas électricien et ne faites pas d'auto-évaluation de votre installation. Il est conseillé de faire appel à un diagnostiqueur certifié dont le coût varie souvent entre 100 ou 200 euros. Au niveau électrique, soyez également attentif à ne pas brancher trop d'appareils sur une même prise ou ne pas brancher de multiprises entre elles. Par précaution, vous pouvez débrancher vos appareils lorsqu'ils sont inutilisés et même éteindre vos multiprises. C'est aussi un geste éco-responsable. Y a-t-il d'autres précautions à prendre? Oui, si vous possédez une cheminée, il convient de la faire ramoner chaque année. C'est une obligation légale. Si vous ne l'effectuez pas, vous êtes redevable d'une amende de 3e classe allant jusqu'à 450 euros. Le ramonage de votre cheminée doit être effectué par un professionnel qualifié pour être indemnisé par votre assurance en cas d'incendie. Ramoner, c'est prévenir les départs de feu, mais c'est aussi améliorer le tirage de votre cheminée et faire des économies d'énergie. Lorsque vous allumez un feu, pensez à bien mettre les allumettes ou le briquet hors de la portée des enfants. N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour raviver les braises. Évitez le papier journal, le carton, les déchets ou les allumes-feu de mauvaise qualité. Restez toujours attentif à certains signes anormaux, tels qu'une production importante de fumée, des difficultés au tirage ou des flammes de taille excessive. Que vous ayez une cheminée fermée ou non, soyez toujours vigilant lorsque vous allumez un feu. Comment réagir en cas d'incendie domestique? Ayez toujours chez vous un extincteur. En cas de départ de flamme, vous pouvez l'utiliser au plus vite pour le stopper. Soyez attentif à sa date de péremption, bien sûr. Et à défaut de pouvoir utiliser un extincteur, il est toujours possible de couvrir le départ de feu si celui-ci est de petite taille, comme une casserole qui s'enflamme, un torchon oublié près du gaz. Sans oxygène, le feu s'éteindra de lui-même. Et si le feu se propage, mettez-vous à l'abri. Gardez votre calme et contactez les pompiers via le 18 ou le 112 sur votre téléphone portable. Dans la mesure du possible, essayez de sortir de votre logement pour être en sécurité.
Cependant, si vous avez besoin de quitter une pièce, touchez la porte avant de l'ouvrir. Si elle est chaude, essayez d'emprunter une autre issue. Une porte chaude peut être le signe que le feu est de l'autre côté. Pour éviter l'intrusion des flammes et de la fumée, il est possible de colmater la porte avec des linges mouillés. Si vous êtes coincé, en cas de forte fumée, il est préférable de s'allonger au sol et de couvrir votre nez avec un linge humide en attendant les secours. Si malgré ces précautions, votre corps ou vos cheveux s'enflamment, il faut au plus vite étouffer les flammes avec un linge épais. Et si vous n'en avez pas, roulez-vous sur le sol. Merci Elodie, je serai désormais plus attentif et réactif. Souscris une assurance habitation avec Radiance Mutuelle, équipe ton logement, reste prudent et fais comme moi, garde le sourire.